comment s'est comporté le marché en février et de quoi ça va avoir l'air pour le mois de mars et le printemps. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler des ventes. On va commencer par parler des délais de vente. On voit que les délais de vente médians, sont tombés de 34 jours à 54 par rapport à janvier. Mais il faut faire attention à janvier avec le nouvel an. Regardez, à chaque année, les écarts sont quand même considérables entre janvier et février, donc c'est pas anormal. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les délais de vente moyens. Parce qu'on voit que là, la moitié des maisons se vendent en bas de 34 jours, mais le délai de vente moyen, c'est 69 jours. Ça veut dire que ça se vend soit très vite, ou soit ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Puis si on regarde, attendez-moi une petite seconde, le nombre de ventes, ça aussi, c'est toujours un chiffre intéressant à regarder. On voit qu'on est à 6426 en février, puis février, c'est le début de la haute saison en immobilier qui va jusqu'en mai-juin. Comparé à l'année dernière, c'est une hausse de 500, fait que c'est à peu près 8%, 9% d'augmentation. Puis on voit que, on suit la même tendance que l'année dernière. Janvier, par rapport à janvier, il y en avait plus. Donc, ça veut dire que les ventes, c'est quand même vigoureux. Il y a une augmentation, donc ça, c'est bon. Pour les vendeurs, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, mais c'est moins bon pour les acheteurs, ça veut dire qu'il y a plus de compétition. Mais ça a eu un effet sur les prix? Bien, si on regarde le prix de vente médian, on est rendu à 525 000, c'est une hausse d'à peu près 50 000 par rapport à l'année dernière. Donc, c'est quand même important. Ça veut dire que la moitié des maisons qui se vendent, dans le Grand Montréal, toujours Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, bien, la moitié des maisons se vendent en bas de 525 000 et l'autre moitié par-dessus. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les statistiques, c'est là, on voit le médian qui a une augmentation de 20 000 par rapport au mois de janvier. Mais si on regarde le prix de vente moyen, là, la moyenne, elle ne change pas. Qu'est-ce que ça me dit, ça? C'est que beaucoup des propriétés qui se vendent vont être autour du prix médian. Donc, entre 450, 500 et 600 000 650 000 le gros du marché est là. Donc, dans le marché, je veux dire, entre guillemets, abordable. Donc, ça veut dire que le marché moyen haut de gamme, comme je vous disais toujours, c'est les maisons à 800 900 000, 1 million, lui est plus tranquille, prend plus de temps à vendre. Peut-être que dans les prochains mois, ça va augmenter, mais je vous dirais que c'est ce que j'ai remarqué en février pour les ventes. On voit aussi que l'inventaire continue d'augmenter. On est rendu à 38 702. Donc, oui, il y a eu plus de ventes, mais il y a plus d'inventaire. L'année passée, il y en avait 36 500, donc c'est une augmentation de 2000. Mais si je vous ramène au nombre de ventes, il y a eu une augmentation de 500 ventes. Donc, ça veut dire que l'inventaire continue de grossir. Puis aussi, si on regarde le nombre d'inscriptions qui sont nouvelles, c'est-à-dire combien de gens ont mis en vente en février, on est à 12 135. Encore là, plus que l'année dernière. Puis on le voit là, c'est les mois mars, avril, mai vont être les mois actifs. Donc ça veut dire que l'inventaire continue d'augmenter. C'est pas la folie, c'est pas la catastrophe. Ça se fait de façon, je vais dire, ordonnée. Donc c'est quand même intéressant de voir que l'équilibre du marché se maintient encore. C'est encore un marché à l'avantage des vendeurs, mais l'équilibre se maintient. Puis la dernière statistique que je veux vous montrer avant de peut-être parler plus général, c'est le nombre d'inscriptions expirées. Voyez-vous, ça, c'est encore une légère hausse de 100, à peu près 5%, mais on le voit, encore une augmentation. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se vendent pas sur le marché. Donc vous allez voir dans le prochain bloc, c'est un peu ce que je veux parler, de la perception du marché que vous avez. Vous allez voir, ça peut être quand même surprenant. Donc là, on l'a vu, il y a plus de ventes, les prix ont monté, il y a plus d'inscriptions. Donc là, les gens vont dire, ben, Olivier, c'est le statu quo. Ben, pourquoi les courtiers disent c'est la folie dans le marché? C'est la folie dans certaines catégories du marché. Ceux qui disent que les offres multiples sont revenues ont raison, mais dans certains types de produits et au bon prix. Tu sais, une maison qui vaut 400 000, si je la mets à 300 000, je vais avoir 40 offres. Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, j'ai déjà dit, c'est pas permis. Le bon produit au bon prix va peut-être générer des 2, 3, 4 offres d'achat. Donc, oui, ça c'est revenu un peu plus parce qu'on le voit. Les ventes se concentrent dans un certain noyau de prix. Mais c'est pas totalement la folie dans le marché généralisé comme on avait dans les années de la COVID. Puis là, ce qu'on va voir dans le prochain segment aussi, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois. Puis je pense, vous savez un peu
où je veux m'en aller avec ça. Les tarifs américains, les tarifs canadiens. Et là, ça change à tous les jours. Peut-être que vous entendez ça, puis là, il n'y a plus de tarifs. Mais grosso modo, il y a beaucoup d'incertitudes présentement. Puis ça va nuire au marché immobilier si ça persiste ou s'il y a des mesures qui sont appliquées et qui durent longtemps. Ça peut avoir un impact sur le marché immobilier. Mais en janvier, février, ça commençait, mais les premiers acheteurs, ceux qui devaient renouveler leur bail, ont pris la décision de sauter dans le marché parce que les taux ont baissé. Donc, c'est ce qui a généré de l'activité en immobilier. Mais ce qu'il faut continuer de surveiller, c'est qu'est-ce qui va se passer avec cette guerre commerciale-là? Il va en avoir, il n'y en aura pas. Ça change à tous les jours. Puis les gens n'aiment pas l'incertitude. Si les entreprises n'engagent pas, coupent des postes, ça va avoir un impact sur le marché immobilier, tarif, pas tarif. Puis là, présentement, c'est un peu ça le problème. On ne sait pas sur quel pied danser. Donc, je vous dirais que le marché immobilier va probablement rester pas mauvais, comme il est présentement, mais que ça peut virer du tout au tout rapidement, puis quelqu'un qui vous dit « Ouais, c'est sûr, ça va être la folie au printemps », c'est faux, on ne le sait pas. Il n'y a personne qui peut le prédire. On est dans un marché d'incertitude, donc il faut continuer à faire ce que je dis toujours. Si on est à l'aise à acheter, avec notre condition d'emploi, avec notre budget, tout ça, on achète. Si on travaille dans le milieu de l'aluminium puis de l'acier aujourd'hui, ça se peut qu'on dise ah, je suis pas sûr, je vais attendre. Puis ça serait peut-être un réflexe prudent à faire. Mais cette incertitude-là, c'est ce qui va guider le marché immobilier dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis moi, c'est ce que je vais surveiller. Parce que ça va pouvoir avoir des très bons impacts sur le marché immobilier si finalement tout se règle. Ça pourrait repropulser le marché en folie. Mais si à l'inverse, ça continue, s'il y a des tarifs, si des gens perdent leurs emplois, mais ça pourrait avoir un impact négatif sur le marché immobilier. Donc, c'est vraiment pas un marché facile à naviguer, ni pour les acheteurs, ni pour les vendeurs, ni pour les courtiers. Donc, faites ce que vous avez à faire en essayant d'oublier ce qui se passe. Parce qu'à moyen et long terme, l'immobilier va demeurer un bon placement, mais à court terme, ça risque d'être volatile avec toute l'incertitude qu'on a. Donc, moi, c'est ce que je continue à surveiller dans les prochains mois. Est-ce que je suis un peu trop pessimiste dans ma vision du marché immobilier? Mettez-le en commentaire, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!